Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette deuxième saison de Avez-vous vu? Cette saison, on commence en grand, on commence à explorer un univers. C'est l'univers de Gene Roddenberry, l'univers de Star Trek ou Patrouille du Cosmos. C'est un univers science-fiction qui recoupe 5 séries télévisées, 12 longs métrages, des centaines de romans, des bandes dessinées, des dizaines de jeux vidéo. Et puis, il y a un groupe de fans vraiment là. C'est ça qui a fait que Star Trek n'est pas mort au feuilleton. La première série, Star Trek, qu'on appelle la série originale, on va voir plus tard pourquoi. C'est une série télévisée américaine science-fiction. Celle-ci, elle a 79 épisodes de 50 minutes, c'est-à-dire à peu près, plus ou moins, 3 saisons seulement. Donc, ça a été diffusé entre le 8 septembre 1966 et le 3 juin 1969 sur le réseau NBC originalement. Dans ce temps-là, Gene Roddenberry a décidé de s'inspirer d'une série qui s'appelait Wagon Train, la grande caravane. Et puis, il l'a adapté dans un univers explorant l'espace, la race humaine a les 2 pieds dans l'espace et ça explore. Dans cette version, dans cette version-là, c'est les aventures vécues au 23e siècle par l'équipage du vaisseau spatial Enterprise, le NCC-1701. Cette petite affaire-là est quand même assez importante dans l'univers Star Trek, qui va être exploité plus tard dans les films. Le capitaine, c'est James T. Kirk. Et puis, leur mission, c'est d'explorer les galaxies afin d'y découvrir d'autres formes de vie et d'enrichir la connaissance humaine. Ça a suscité l'intérêt d'une partie du public, mais il y a eu beaucoup de sceptiques. Mais quand que la série elle a terminé, il y a eu un engouement face aux reprises. Et c'était avec les reprises. On repassait toujours les reprises, on étirait tant qu'on pouvait, que les fans ont exigé un peu plus. On va voir ce que ça a donné. Nous avons principalement, ça tourne autour de ces 3-4 personnages-là. Donc, on a le capitaine James T. Kirk, le scientifique Spock. Ensuite, nous avons le docteur McCoy. Ces deux-là, Spock, McCoy, ils ont comme ça chicane tout le temps. Et puis, se rattache au groupe M. Sulu, M. Chekhov, et puis Scotty. Beam me up, Scotty. Donc, la distribution, avant qu'on tombe, qu'on n'ait plus de temps. Donc, le capitaine James T. Kirk est joué par le Canadien William Shatner. Spock, par Leonard Nimoy. Dr. Leonard McCoy, cette fois-ci, le caractère, est joué par DeForest Kelley, qui est décédé le 11 juin 1999 à l'âge de 79 ans. Le chef mécanicien, Montgomery Scott, joué par James Doohan. Ouais. Lui aussi est décédé le 20 juillet 2005, ça fait pas si longtemps que ça, à 85 ans. Il a eu une belle vie. Hikaru Sulu,
joué par George Takei. Il ne faut pas se tromper avec son nom. Pavel Chekhov, qui était joué par Walter Koenig, qui a joué personnellement dans une autre série de l'espace, Babylon 5. Et enfin, l'infirmière Christine Chappell, qui était jouée par Majel Barrett, qui est plus tard devenue la femme de Gene Roddenberry. Elle est décédée récemment, le 18 décembre 2008, à 76 ans. Les films maintenant. Nous avons 6 films Star Trek, le film. Le deuxième, c'est La colère de Khan. À la recherche de Spock. Le 4, c'est Le retour sur Terre. 6, L'ultime frontière. 9. Voyons, 9. Je suis tout à l'envers, moi. Où? Je suis excité. Le Star Trek numéro 6, Terre inconnue, où l'avancement de la paix entre les Klingons et les humains a commencé à cette époque-là, dans ce film-là. Donc, une petite pause et puis on va vous revenir pour un autre aspect de l'univers Star Trek. Voyez-vous quelque chose, vous autres? Moi, je vois rien. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas faculté affaibli, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors, si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie. Nous sommes de retour. Maintenant, la raison pourquoi tantôt j'ai dit que le premier Star Trek, c'était la série originale, c'est que en 1987, Gene Roddenberry, après avoir fait quelques films de Star Trek de la mouture originale, est arrivé Star Trek, la nouvelle génération, The Next Generation, ou abrégé TNG. Donc, c'est une série de 178 épisodes de 45 minutes, 7 saisons. Diffusée entre le 28 septembre 1987 et le 23 mai 1994 en syndication cette fois-ci. Donc, maintenant, on est rendu au 24e siècle, et le vaisseau, c'est toujours l'entreprise, mais a le numéro NCC 1701-D. On utilise les lettres d'alphabet. Il faut avoir suivi les films de la mouture originale pour figurer que ce vaisseau est différent, mais porte toujours le nom entreprise.
Donc, ça dépeint une société utopique. L'économie a été stabilisée. Il n'y a plus de faim. Il n'y a plus d'argent. Donc, la famine est éliminée grâce à une technologie de la réplication basée sur le transporteur. Donc, le but maintenant, c'est de découvrir encore l'univers plus large, répandre leur utopie, mais aussi de faire connaissance avec des civilisations, accroître ses connaissances scientifiques. Et puis, on dit, il est généralement admis que cette série se veut moins agressive que les autres séries Star Trek. La fin des épisodes, souvent axée sur un désamorçage de la situation par la diplomatie plutôt que la force. Mais une fois de temps en temps, on y va au toast. Donc, nos personnages. Nous avons Lord Patrick Stewart, qui joue le capitaine Jean-Luc Picard. Jonathan Frakes, le commandeur William T. Riker. Brent Spinner, le lieutenant-commandeur Data. LeVar Burton, lieutenant-commandeur Geordi LaForge. Michael Dorn, le lieutenant Worf, et retenez ce nom, on va le revoir plus tard. Kate McFadden, Dr. Beverly Crusher. Elle a fait une petite pause dans la série, puis après ça, elle est revenue, puis elle a terminé. Marina Sirtis, conseillère Deanna Troi, que j'ai rencontrée à Ottawa. Colm Meaney, un autre nom à retenir, le chef Miles O'Brien. Will Wheaton, enseigne et aspirant Wesley Crusher. Whoopi Goldberg a participé à partir de la 2e saison en tant que Guinan. John Delancey, un nom bien original, une lettre Q. Majel Barrett, la femme de Jane Roddenberry, qui a fait le rôle de Luxana Troy, la mère de la conseillère Diana, et elle a fait la voix de l'ordinateur de l'entreprise. On retrouve par la suite 4 films. Il y a eu Star Trek Génération, après ça Star Trek Premier Contact, Star Trek Insurrection et Star Trek Nemesis en 2002. On passe tout de suite rapidement à la 3e série qui s'appelle Star Trek Deep Space Nine, DS9, qui cette fois-ci n'est pas un vaisseau, c'est une station spatiale qui était supposée de garder une planète, mais ils ont fait une découverte importante. Donc, ils ont déplacé la station vers la découverte. Ça se trouve à être un vortex artificiel créé par des êtres vivants supérieurs. Donc, comme acteur dans cette série, Avery Brooks, le commandeur, puis le capitaine Sisko, Nana Visitor, Major, ensuite colonel Kira Nerys, René Aubergenois, qui lui fait le chef de sécurité ou constable au dos, Terry Farrell, lieutenant Jadzia Dax, jusqu'en 1998. Après ça, elle est tuée, son caractère est tué, et Nicole DeBoer, qui devient conseillère Ezri Dax. C'est assez capoté, ça, là, spécial. Colm Meaney, qui traverse et devient chef des opérations Miles O'Brien. Armin Sherman Quark. Alexander Ziddig, le Dr. Julian Bashir. Sirok Lofton,
Jake Sisko et Michael Dorn, lieutenant-commandeur Worf. On a des personnages fréquents, Mark Lambo qui fait Gold Ducat, Max Grotenchik, Rum, Aaron Eisenberg, Nog, Louise Fletcher, Kai Wynn, Nigel Barrett, Loxana Troy, elle aussi, elle a traversé. Ensuite, Jeffrey Combe William, Andrew Robinson Garrick, et on a en participation spéciale dans le pilote Patrick Stewart, qui fait Jean-Luc Picard, et nous avons John DeLancey Q et Tim Ross Tovak et Robert Picardo, Lewis Zimmerman. On va prendre une petite pause. Je vais aller prendre une petite liqueur parce que ça... Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie. Aujourd'hui, je vais faire une présentation devant toute ma classe. En parlant de mes prothèses, ça va les aider à comprendre quelqu'un amputé comme moi. J'ai appris au séminaire des vainqueurs, des amputés de cœur, à pouvoir faire des présentations. Je vais transmettre le message aux autres que ça ne m'empêche pas de faire tout ce que je veux. Ben, moi, ma prothèse, c'est un type myoélectrique. Puis ça, c'est un bas. J'ai eu 7 prothèses de natation. Ça, c'est ma deuxième prothèse. Nous sommes de retour. Fitement en passant, la Star Trek Deep Space Nine, ça a été 176 épisodes de 45 minutes, diffusés entre le 3 janvier 1993 et le 2 juin 1999. Et c'est une série créée par Rick Berman et Michael Piller. Maintenant, nous allons passer, oui mes amis, nous sommes rendus à la série Star Trek Voyager. Ça, c'est une série de 172 épisodes de 45 minutes créés par Rick Berman, Michael Piller et Jerry Taylor. Diffusés, excusez-moi, entre le 16 janvier 1995 et le 23 mai 2001 sur le réseau UPN. La série met en scène les aventures du vaisseau USS Voyager, commandé par une femme cette fois-ci, qui est la capitaine... Catherine Janeway. C'est parce que là, ils ont mis... Donc, en résumé, la série, c'est que, l'équipage va à la recherche de brigands, mettons, qu'on a connus dans la série précédente. Donc, à la poursuite de ces brigands-là, il y a un personnage, le pourvoyeur, qui a justement des pouvoirs assez spéciaux, capture le vaisseau des vilains, supposément vilains, des petits bandits qui s'appellent les Maquis, et les Voyagers les attirent vers eux autres, vers le pourvoyeur, et puis c'est une distance d'environ 75 000 années-lumière. Donc, ça ferait, en théorie, un voyage de 60
15 ans pour retourner à la Terre. Donc, plus on évolue dans la série, on rencontre des personnages plutôt méchants. Après ça, des personnages qui veulent aider l'entreprise, pas l'entreprise, mais Voyager. Mais il y a deux ennemis jurés ça se trouve à être une espèce avec un numéro bizarre que les Borg, qu'on connaît depuis le Star Trek Next Generation, la nouvelle génération, qui ont qui vont finir. On va finir finalement la série avec les Borg, ni plus ni moins. Et c'est une technologie Borg qui va ramener le Voyager à bon port par la peau des dents. Donc, la distribution. Kate Mulgrew, qui fait la capitaine Catherine Janeway. Robert Beltran, le commandeur Chakotay. Roxanne Dawson, le sous-lieutenant et chef-ingénieur B'Elanna Torres. Tim Ross, il me semble, ça dit quoi ça? Le lieutenant Tuvok. Jennifer Lyons, Kess, qui va faire de 95 à 97, elle va faire deux saisons et quelques. Robert Duncan McNeil, le sous-lieutenant puis enseigne Tom Paris. Robert Picardo, hologramme d'urgence. Ethan Phillips, Neelix. Et plus tard, on va rejoindre Jerry Ryan, 7 of 9. Ensuite, nous allons passer à la série Vitement, Entreprise, qui se trouve à être un prequel. Ça veut dire que ça remonte dans le temps et ça remonte même dans la période que avant le Star Trek du Capitaine Kirk. Donc, ils viennent de découvrir que c'est la technologie du Warp Drive qu'ils appellent. Je ne me souviens plus en quoi qu'ils appellent ça en français, ça fait pitié. Donc, ça a été créé, c'est une série télévisée américaine en 98 épisodes de 42 minutes, seulement 4 saisons. Ça a été créé par Brannon Braga et Rick Berman, diffusé entre le 26 septembre 2001 et le 13 mai 2005 sur le réseau UPN. C'est la 5e série télévisée. Donc, ça raconte l'histoire vécue maintenant au 22e siècle, de 2151 à 2154, par le capitaine Jonathan Archer, capitaine du vaisseau de type Warp 5, qui appelle en anglais. En français, je trouve le nom assez... ça fait que là, ils prennent le vaisseau et ils explorent la galaxie. Cette série-là a divisé la communauté des Trekkies, les fans de Star Trek. Et puis, il y en a il y a beaucoup qui ont gratté, puis dire « Ah, c'est pas ça, ça m'a... blablabla. » Moi, je trouve cette série-là originale. Je l'adore. Je l'aime. C'est original. C'est sûr que c'est pas parfait. Mais on en est là. Donc, on a Scott Bakula, capitaine Jonathan Archer, Julian Blalock, sous-commandeur T'Pol. Ensuite, Linda Park enseigne Oshisato. Et puis, on a Connor Trinier, Commander Charles Trip Tucker, le 3e. Et voilà, c'est terminé pour cette première émission.
Et je vous dis à la semaine prochaine, on va aller dans un autre univers. À 3 ans, il était mécanicien. À 6 ans, infirmier. À 9 ans, pompier. À 12 ans, il construisait des avions. À 17 ans, il est tout mêlé. C'est là que je peux, comme parent, parce que je le connais par cœur, l'aider à trouver le métier qui va le rendre heureux. Qui sait, il reviendra peut-être à ses premiers amours. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie.